Dans les pays de liberté, l'abolition est presque partout la règle. Dans les pays où règne la dictature, la peine de mort est partout pratiquée. Ces premières paroles sont tirées du célèbre discours pour l'abolition de la peine de mort, prononcé à l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981 par Robert Badinter. Monsieur le Président, honorables membres du jury, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'intervenir à l'occasion de ce concours international de plaidoirie pour vous parler du tragique destin de Sakineh Mohammadi Ashtiani, cette Iranienne de 43 ans qui a été condamnée à la peine de mort par lapidation. On peut, à travers une photo publiée dans les journaux, contempler le beau visage de cette femme au voile noir, dont le nom a fait la une de tous les médias internationaux. Voici son histoire. Il y a quelques années, en mai 2006, Sakineh a été jugée et reconnue coupable d'avoir entretenu une relation illicite avec 2 hommes, plusieurs années après la mort de son mari. Elle s'était donc vue infliger une peine de 99 coups de fouet sous les yeux de son fils. Mais ce n'est pas tout. 4 mois plus tard, en septembre 2006, la justice iranienne a intenté un procès contre l'un des amants de Sakineh en l'accusant d'avoir tué son mari, un meurtre auquel aurait participé Sakineh. Malgré le fait qu'elle a toujours clamé son innocence, Sakineh a de nouveau été jugée par un autre tribunal composé de 5 juges religieux, mais cette fois-ci pour complicité de meurtre et adultère. Durant son procès, 2 juges l'ont déclarée non coupable en raison du fait qu'elle avait déjà été fouettée et qu'aucune preuve d'adultère ne figurait dans le dossier. En effet, selon l'article 74 du Code pénal iranien, l'adultère doit être prouvé par le témoignage de 4 hommes justes. Mais en ce qui concerne Sakineh, son adultère n'a été prouvé par aucun témoignage. Par contre, les 3 autres juges qui ont reconnu la culpabilité de Sakineh se sont tout simplement appuyés sur la connaissance du juge, une disposition du droit iranien qui permet de condamner une personne même en l'absence de preuves. Ayant été acquittée du meurtre de son mari, Sakineh a malheureusement été reconnue coupable d'adultère et condamnée à la peine de mort par lapidation. Le verdict a été confirmé 1 an plus tard, en mai 2007, par la Cour suprême. Monsieur le Président, honorables membres du jury, Mesdames et Messieurs, la lapidation est une peine prévue par le Code pénal iranien qui consiste à jeter des pierres sur un condamné jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est une sanction infligée aux personnes reconnues coupables d'adultère et qui obéit à des règles très strictes. Tout d'abord, le condamné est enveloppé dans un tissu blanc des pieds jusqu'à la tête. Ensuite, selon l'article 102 du Code pénal iranien, le condamné est enterré dans une fosse jusqu'à la taille s'il s'agit d'un homme et jusqu'à la poitrine s'il s'agit d'une femme. Lorsqu'un condamné parvient à s'échapper de la fosse, ce qui n'est pas toujours évident, bien entendu, eh bien celui-ci ne peut être épargné que si sa condamnation a été prononcée sur la base de ses aveux. Par contre, si le condamné a été reconnu coupable sur la base des témoignages, eh bien, il sera ramené dans la fosse pour être lapidé. C'est ce que prévoit l'article 103 du Code pénal iranien. S'agissant des pierres utilisées pour la lapidation, l'article 104 précise que ces pierres ne doivent pas être trop grosses pour que le condamné soit tué dès le premier ou le deuxième coup. Mais ces pierres ne doivent pas non plus être trop petites pour qu'on ne puisse leur donner le nom de pierre. La taille moyenne des pierres est généralement choisie pour que le condamné puisse expier sa faute par la souffrance. C'est une véritable scène de torture que je n'ose vous décrire davantage. En décembre 2002, le chef de la justice iranienne a tenté de mettre un terme à cette pratique en instaurant un moratoire sur la lapidation. Mais malgré l'instauration de ce moratoire, la lapidation est toujours pratiquée en Iran. Dans un rapport publié en 2008, Amnesty International affirme que la majorité des femmes, des personnes condamnées à mort par lapidation sont des femmes. Et les cas recensés dans la presse iranienne révèlent que plus de 50 femmes ont été lapidées ces dernières années.
Mais en réalité, ce nombre est bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Les femmes iraniennes sont davantage exposées à la lapidation parce qu'elles ne sont pas considérées au même pied d'égalité que les hommes devant la loi et devant les tribunaux. À cela, il faut également ajouter le fait que l'Iran est signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques depuis 1968. En condamnant Sakineh à la peine de mort par lapidation, l'Iran a violé plusieurs articles de ce pacte, dont voici quelques illustrations. Article 6, alinéa 2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves. Sakineh a été condamné à mort pour adultère, alors que d'après la Commission des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'adultère ne peut être considéré comme un crime suffisamment grave pouvant entraîner une condamnation à mort. Article 7. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sakineh a été condamné à la lapidation, une peine qui consiste à tuer la victime en lui jetant des pierres afin que sa mort soit accompagnée d'une grande souffrance. Article 14. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Mais Sakineh n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Elle a été condamnée pour un crime qu'elle a toujours nié et aucune preuve d'adultère n'a pu être établie contre elle. Par ailleurs, sa condamnation a été prononcée de façon tout à fait arbitraire. Emprisonnée depuis 2006 à Tabriz, une ville située au nord-ouest de l'Iran, Sakineh attend toujours d'être lapidée. Une attente qui aura duré plus de 4 ans. En août 2010, une femme présentée comme étant Sakineh et dont le visage était presque entièrement recouvert par un voile noir est apparue à la télévision iranienne d'État. Cette femme a reconnu en lisant une déclaration écrite qu'elle avait participé au meurtre de son mari et qu'elle avait eu des relations extraconjugales avec le cousin de ce dernier. Mais les propos tenus par cette femme, dont l'identité ne pouvait être confirmée, étaient contraires à ceux publiés dans le quotidien britannique Guardian quelques jours auparavant. À travers ce quotidien, Sakineh avait qualifié de mensonges les accusations formulées contre elle par les autorités iraniennes. Bien entendu, il est assez fréquent de voir en Iran des personnes avouer leurs crimes à la télévision. Ces aveux, qui sont généralement obtenus sous l'effet de la torture ou de la contrainte, ne peuvent en aucun cas être considérés comme une preuve de culpabilité. Face à la pression internationale exercée sur l'Iran et à l'importante mobilisation que cette affaire a suscitée à travers le monde, les autorités iraniennes ont décidé de suspendre l'exécution de la peine de mort prononcée contre Sakineh. Mais le combat est loin d'être terminé. Monsieur le Président, honorables membres du jury, mesdames et messieurs, si j'ai choisi de vous parler de Sakineh Mohammadi Ashtiani, c'est parce qu'elle a été condamnée à une peine de mort particulièrement atroce, la lapidation. Comment peut-on rester aveugle face à un châtiment aussi cruel infligé à des êtres humains comme nous? Comment peut-on rester sourd aux cris et à la douleur de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants qui sont tués à coups de pierre? Comment peut-on rester muet devant le triste sort de ces personnes qui, enfermées dans leur geôle, attendent d'être sauvagement lapidées? La réponse se lit à travers votre silence. Combien de personnes ont vu leur visage être inondé de sang face à des lanceurs de pierres déchaînés? Combien de personnes ont vu leur crâne être pulvérisé par des pierres spécialement choisies pour infliger la souffrance et la mort? Combien de personnes ont vu leur cervelle se répandre sur le sol après avoir été transformées en cible? Aucun crime, aussi grave soit-il, ne peut justifier l'application d'une peine aussi barbare. Il faut que cela cesse. Il est temps pour nous de réagir et de mettre définitivement un terme à cette pratique inhumaine qui porte atteinte à la dignité de l'être humain.
Levons-nous pour dire à tous ces bourreaux que le temps de la lapidation est totalement révolu. Levons-nous pour protester vivement et massivement contre l'utilisation de cette peine qui fait la honte des États modernes et qui est héritée du Moyen Âge. Levons-nous pour demander l'abolition de cette peine sanguinaire afin que plus jamais un être humain n'en soit victime. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ces dernières paroles sont tirées d'une modeste plaidoirie contre la peine de mort par lapidation, présentée en ce mémorial de Caen par un jeune avocat congolais. J'ai dit et je vous remercie.